Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Mum's Love. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, sûrement que non d'ailleurs, comme vous le savez. Mon anglais, je ne connais pas du tout. Donc voilà, avec cette collection de chez Lemoncraft qui me vient comme d'habitude de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Vous avez eu le haul de ces papiers il n'y a pas très longtemps. J'avais fait un rajout quand Ninon l'a rentré. J'ai repris un bloc 30-30 et un bloc 20-20 si ma mémoire est bonne. On a réalisé déjà la couverture ensemble. Alors, je rappelle que cette couverture mesure 20, là, je reviens sur l'endroit, 25 cm par 24, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, 25. 25 par 25. Oui, même moi j'ai oublié. Ça fait 10 jours que j'ai pas scrappé, j'ai oublié. Alors 25 par 25 avec une tranche donc de 25 par 9 cm. Puisqu'il va comporter 5 pages cet album. Je ne vous dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. Voilà, je viens de coller. On avait réalisé la couverture, on a laissé sécher. Quand elle est bien sèche, on vient la retravailler pour la plier. Vous voyez, on a une couverture qui se ferme très bien, qui ne craque pas, avec la technique et le Skyvertex sur la tranche. Alors, comme d'habitude, j'ai mesuré la hauteur de ma couverture, j'ai fait mes petits repères au crayon. Alors là, j'ai fait des repères à 11,5 et 13,5 puisque ma couverture fait 25. Et j'ai un ruban plus large que l'autre. Je mets deux rubans. Donc j'ai un ruban blanc qui doit faire 1,5 cm, je crois. Oui, c'est ça, 1,5 cm. Et le rose qui lui fait un peu plus d'1 cm. Il fait 1,2. Voilà, donc j'ai posé un morceau de score tape, mon ruban blanc, un petit morceau de score tape et mon ruban rose. Voilà. Pour la longueur du ruban, je compte toujours, moi je suis large, hein, je préfère recouper après. Je pense que je mets toujours une bonne cinquantaine de centimètres. Là j'ai 40. Bon, j'ai même mis 55. Mais moi je suis large sur le ruban, je pense que 50 cm suffisent. Moi je préfère avoir grand et recouper quand je fais mon nœud si le ruban traîne trop, plutôt que d'avoir un ruban trop court et de ne pas pouvoir fermer mon album. Donc libre à vous de mettre la longueur que vous voulez, mais je vous conseille au moins 50 cm. Voilà, j'ai choisi les papiers pour ma couverture. Alors, j'ai choisi celui-ci pour ma couverture de devant. C'est celui qui me paraissait... ils sont tous beaux, bien évidemment, mais celui qui me paraissait le mieux, moi, pour mettre sur ma couverture. On a beaucoup de dessins en haut et en bas. Voilà, on a souvent un dessin en haut et en bas sur ce papier, sur ces blocs. Et ça voulait dire qu'il fallait couper forcément un des deux dessins. Là, c'est pareil, on a en haut, en bas, à droite. Celui-ci aurait été joli aussi, limite. Et le bas, on aurait vu une partie du dessin. Moi, j'ai décidé, celui-ci, c'est pas du tout celui que j'aurais mis, puisqu'on a des dessins sur les 4 côtés. Moi, j'ai décidé d'y mettre celui-ci. Et pour le dos, c'est celui qu'on voit le moins. Je préfère conserver les jolis papiers. Et j'ai mis celui-ci qui va en raccord avec ce que j'ai devant, en fait. Parce qu'on a un papier rose avec des arabesques dans les tons beige. Donc, je mets les arabesques dans les tons beige, même si c'est pas tout à fait le même beige, sur le dos de ma page. Et ainsi, je garde mes jolis papiers pour l'intérieur. Et celui-ci, c'est la feuille avec les die cut. Alors, bien évidemment, il faut en sacrifier une, hein, de toute façon, pour les couvertures. Et comme j'ai 3 blocs 30-30, si ma mémoire est bonne, j'ai préféré sacrifier celle-ci plutôt qu'une page. Voilà. Alors, j'ai coupé mon papier à 24,8 de haut par 22,5 de large pour arriver jusqu'à mon Skyvertex. Alors, je rappelle qu'on se colle contre le Skyvertex et on laisse un petit millimètre sur le tour de notre page. Donc 24,8 de haut et 22,5 de large. Après, prenez bien la mesure de votre bord de page jusqu'à votre Skyvertex pour avoir la bonne mesure. Parce que si vous n'avez pas mis la même largeur que moi, forcément la mesure que je vous donne ne va pas être la bonne. Donc avec ma mesure à moi, 24,8, 22,5, et vérifiez votre bord de page jusqu'au Skyvertex. Voilà, et moi je vais venir encoller mon papier comme ceci. Alors, toujours sur le ruban, je mets de la craft glue de Stamperia pour avoir une bonne prise sur le ruban. On a quand même 2 épaisseurs de ruban là, et j'en mets bien sur le bord.
façon à ce que mon papier adhère bien sur le ruban. Hop, et on en colle. Alors, désolé, vous avez peut-être le papier un peu près de la caméra. C'est quand je fais mes couvertures, je suis toujours debout. Et du coup, beaucoup plus proche de mon téléphone qui est juste au-dessus de mon bureau. Alors ça fait 10 jours que j'ai pas scrappé puisque j'ai été cette petite semaine j'étais en vacances, mais je suis partie chez mes parents puisque mon papa est malade. Ensuite je suis rentrée mardi soir à 1 h du matin et j'ai récupéré mes petits enfants puisque ma fille déménageait. J'ai gardé les 3 petits, donc je n'ai pas approché mon bureau depuis 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'ai fait ma corvée habituelle de chaque dimanche, mon ménage à fond. Et là, je retrouve avec plaisir mon bureau. Voilà. Parfois, c'est un peu dur de s'y remettre quand on est resté sans scraper 10 jours. Bon, ça ne change pas, j'ai toujours mal mes mains. On va essayer d'y arriver. Et on va essayer de faire un album sans boulettes. Voilà. Alors, je vous tourne cette vidéo, vous l'aurez beaucoup plus tard, puisque à partir du 27, vous allez avoir un album, mon album partenariat. Là, nous sommes le 25 février, au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc, on termine ici la première semaine de vacances à Clermont-Ferrand. Et moi, demain, je reprends le travail. Une petite semaine, c'est court. Voilà, les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, alors ma page principale est collée. On va coller la page du dos. Même chose, on n'oublie pas la colle sur le ruban. Ça fait mal au cœur hein, d'en coller ces jolis die cut, mais de toute façon, il faut sacrifier 2 pages pour la couverture. Ah. J'ai oublié comment ça faisait mal de serrer la colle. Voilà. Hop. Compliqué de scraper aujourd'hui. Je suis pas gauchère pour dessous, mais ma main droite me fait tellement mal. Voilà. On va laisser ça prendre comme il faut. Voilà, ma couverture est réalisée à l'extérieur. Voilà, ça nous donne ceci sur le devant de mon album. Je trouve très joli ce papier. Et le dos, beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus sobre, mais
il correspond avec mon devant d'album. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Moi, je vais préparer les papiers, les interactions pour l'intérieur. Et donc, je vous retrouve avec l'intérieur de la couverture tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve pour l'intérieur de la couverture, l'intérieur de notre couverture d'album avec la collection Même Love. Donc, je vous ai laissé sur la décoration de couverture et je vous disais que je préparais l'intérieur pour vous retrouver. Donc voilà, j'ai préparé mes deux intérieurs de couverture. J'ai réalisé hors caméra le côté gauche, donc le devant intérieur de ma couverture. On va réaliser ensemble le dos puisque c'est le même. Donc je vous montre ce que j'ai décidé de réaliser. Donc mon album va comporter des aimants comme toujours, comme dans tous mes albums, mais il va comporter aussi des petites fermetures avec des rubans pour celui-ci. Donc ma couverture en fait partie, fermeture à ruban. Donc j'ai réalisé là un rabat, comme ceci, et ici un rabat dépliant comme ceci. Donc on aura ici un volet avec un rabat pardon avec 3 volets pour l'espace donc de 6 photos, donc en accordéon, comme ceci. Voilà, si je vous montre pas. Voilà. Et ici, on aura une petite pochette que je ne fixe pas maintenant, bien évidemment, puisqu'elle sera fixée sur le papier décor. On va la positionner. Elle fait la même taille que mon rabat et elle sera positionnée en face. On viendra coller cette petite pochette sur le papier décor, ce qui permettra de venir glisser une petite carte à l'intérieur. Imaginons que ça, c'est mon livret. Il viendra glisser un livret qui fermera en même temps le rabat de gauche et le tout sera fermé avec notre petit ruban. Voilà, donc je vais vous donner les mesures. Et on va réaliser ensemble celui du dos qui sera de la même manière. Et ici, bien évidemment, on aura des espaces photos. Alors, on va refermer. J'ai déjà refermé ma page pour ne pas l'abîmer. Je fais attention à ce que mon papier n'est pas collé. Donc, mon ruban n'est pas... Il est collé, là, il est collé avec le score tape. Mais il n'est pas protégé par le papier. Et j'arrive pas à faire mes nœuds avec mes doigts en ce moment. J'essaye de gagner du temps sur mes vidéos parce que déjà je manque de temps. En plus j'ai mal mes mains, je perds du temps avec mes doigts qui me font souffrir. Voilà, donc ça nous donnera ça sur notre devant de couverture. Maintenant on va réaliser donc ensemble le même pour le dos. Alors vous allez avoir besoin donc pour nos deux couvertures de 2 rabats de 24 de haut par 21 de large. 24 par 21. Dans les 21 cm, faites un pli à 1,5 cm et un pli à 2 pour avoir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut une petite pochette de 21 par 9. Faites 1 cm de chaque côté, de façon à ce qu'il vous reste une pochette de 19 par 9. Et il nous faut également 3 rabats, donc qui eux font, que je vous dise pas de bêtises, 15,5 de large par 19 de haut pour pouvoir mettre des photos, soit 13,18. Donc comme je fais 13,18, il reste toujours 14 par 19. Et on fait un pli de 1,5 cm sur les 15,5. Donc ce qui nous fait 14 par 19 une fois que notre pli est fait. Il vous en faut donc 6, puisque on fait le devant pareil que le dos. Donc 6 morceaux de 15,9 par 19 dans les 15,5 pardon par 19. Dans les 15,5, faites un pli à 1,5 et on biseaute la pâte d'encollage pour les 3. Voilà. Et il vous en faut donc 6 puisqu'il en faut 3 pour la couverture de devant. Il vous faut donc 2 pochettes de 21 par 9 sur lesquelles on fait un pli d'1 cm tout le tour, enfin sur 3 côtés, pardon. Et le rabat du dessus, donc 2 rabats de 24 par 21 avec dans les 21 cm un pli à 1,5 et un pli à 2. Sur ce rabat, j'ai fait un petit repère sur le milieu de ma page. Donc moi j'ai fait un petit repère à 11,5 et ainsi qu'à 13,5. J'ai fait 2 petits traits. Je suis venu passer un petit morceau de score tape pour pouvoir y coller mon ruban, de façon à ce qu'il soit au milieu de ma page. Sur ma couverture, j'ai fait la même chose. J'ai pris le milieu de ma couverture, donc à 12 cm pour le haut et en bas, même chose à 12 cm. J'ai fait un petit repère. Je vais mettre un petit morceau de score tape et un morceau de ruban. Alors, pour info, le ruban, j'ai coupé, je crois, 30 cm. Je ne dis pas de bêtises. 35, voilà. Je préfère avoir un morceau de ruban un peu plus grand. Donc, j'ai mis 35 cm de ruban sur le morceau là.
Et j'ai mis la même chose sur ce morceau-là. J'en ai mis 30, un peu plus petit. Oui, c'est ça. J'ai mis 35 et 30 cm, puisque celui-ci va être noué plus sur le bord. Et là, va venir juste sur le milieu, comme vous le voyez là. Voilà, on le noue plus près de la page là. Donc, j'ai mis 30 cm sur celle-ci et 35 sur le bord. On va réaliser donc notre dépliant et venir monter tout ça. Voilà, hop. Je le mets en place. Alors, on prend nos 3 rabats de 15,5 par 19. Le premier avec votre pâte d'encollage donc sur la gauche, c'est ce qui va venir se coller sur le bord de la structure. J'ai biseauté ma pâte d'encollage. Je marque bien mon pli. Le deuxième, je viens, pareil, j'ai biseauté ma pâte d'encollage et je marque bien mon pli. Et je vais venir le coller donc sur le côté gauche de mon premier rabat, c'est-à-dire opposé à ma pâte d'encollage. Vous avez une pâte d'encollage à droite et celle-ci vient sur la gauche, comme ceci. Alors vérifiez bien avant, bien évidemment, la hauteur. Moi, je l'ai fait, mais je remontre la hauteur de vos découpes, de façon à ne pas avoir un rabat plus petit que l'autre. Quand on coupe, moi je coupe à la guillotine et c'est vrai que 1,5 mm, c'est vite fait de se tromper d'un demi-millimètre quand on coupe. Et si forcément vous avez une page plus courte ou plus longue que l'autre, ça ne va pas le faire. À moins qu'on ait la même mesure sur notre dépliant. Voilà, j'étale ma colle au pinceau et je viens en coller donc mon rabat sur le premier. Et on se met bien bord à bord, bien évidemment, en bas comme en haut et sur le côté. Voilà. L'important, c'est l'esthétique de notre album, que ce soit bien d'aplomb. Voilà, ainsi j'ai mes 2 dépliants. On essuie les traces de colle tout de suite. Voilà, j'ai un débordement de colle et vous savez à quel point je déteste ça. Je vérifie que ça n'ait pas bougé, parce qu'en gommant, parfois, on arrive, comme c'est pas bien sec, on arrive à faire bouger le papier. Là, c'est bon. Et mon troisième dépliant, donc je mets mon point, ma pâte d'encollage sur la droite, et je viens le coller donc sur mon deuxième rabat, comme ceci. De façon à avoir l'ouverture au milieu, et quand je vais déplier, j'aurai mes 3 volets. Alors, même chose, je marque bien mon pliage, et j'en colle. On vérifie toujours, de nouveau, la hauteur de notre papier. Là, je le répète tout le temps, mais vérifiez bien avant de coller vos mesurations de papier, parce que 1 mm trop court ou 1 mm trop long, ça fait vraiment toute la finition. Sur un album qui n'est pas bien fini, ça se voit tout de suite. Hop, 1, 2, 3, donc dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai ouvert mon dépliant pour avoir plus facile, pour bien voir le bord de mon papier. Et je viens me coller au ras à droite et au ras en haut et en bas. Et on ne change pas une équipe qui gagne, on colle, on efface les traces de colle, pardon. Le papier a bougé légèrement, on gomme. Voilà, fait attention d'être bien au bord de chaque côté. On efface les traces de colle. Je vois que j'en ai là. Voilà ce qui me donne mon dépliant avec ma pâte d'encollage sur ma droite. Et ici, j'ai mes 2 autres rabats. Et ça ferme comme ceci. On va venir maintenant monter ça sur notre couverture. Hop, hop. Alors, on a notre ruban qui est collé sur la couverture. Alors, j'ai pris un ruban
rose de... Je vous ai pas dit. Là, j'ai mis du ruban plus large pour fermer l'album. Et à l'intérieur, je mets un petit ruban de satin parce que c'est tout... satin et organza, pardon. Et il fait 1 cm. Voilà, c'est ça. Pour l'intérieur, il ne faut pas un gros ruban. Alors, pour être sûr d'être au milieu, j'ai mesuré donc ma page. Ici, on a un rabat de 19, alors que notre page fait 25, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Donc, on a 3 cm, à 3 cm du haut et 3 cm du bas. J'ai fait des petits repères au crayon de papier. Et je vais venir placer mon rabat sur mes repères comme ceci. Comme ça, j'ai 3 cm en haut, 3 cm en bas. Je suis sûre que mon dépliant se trouve bien au milieu de mon album. Non, on ne se trompe pas, la pâte d'encollage, bien sûr, à droite. Et on va venir le positionner comme ceci. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient la mettre en place. Voilà, hop. Et je viens... Oh, excusez-moi, je vais essayer de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Dans le champ de la caméra, mais j'essaye de me mettre bien au bord de mon papier. Voilà. Alors on se colle au ras de notre papier et de la couverture, bien évidemment, en respectant bien d'être sur les 3 cm, le repère de 3 cm qu'on a fait juste avant, en haut et en bas. Et là, je suis pile dedans. Hop. Je fixe bien mon dépliant. Ainsi, mon ruban sera collé, sera coincé entre mon dépliant et le papier décor qui va venir dessus, bien évidemment, par la suite. J'efface mes petites traces au crayon de papier. Je vais les remarquer pour être, quand on fera le décor. Alors là, on avait 15,5 à 19. Voilà. Et ça nous donne notre dépliant comme ceci et comme ceci. Ici, même chose que pour le devant, on aura donc notre petite pochette de 21 par 9 sur lesquelles j'ai déjà fait mes 3 plis et on viendra la placer comme ceci en face de notre dépliant. Quand on mettra le papier décor, bien évidemment. Elle sera collée sur le papier décor directement, celle-ci, puisqu'elle ne fait pas la hauteur de la page. Si j'avais fait une pochette complète, je l'aurais collée maintenant. Moi, je ne fais qu'une petite pochette intérieure. Alors, on va coller par exemple notre rabat de 24 par 21, sur lequel on a placé le ruban au milieu. On a biseauté notre pâte d'encollage. Et on va venir la coller donc en face, au ras de notre structure. De débordement de colle. Et on vient placer notre rabat. Alors mon rabat fait 24, on a 25 cm, donc ça vous fait un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas, et on se colle le long de notre structure. En vérifiant de ne pas aller trop loin pour ne pas gêner votre le pliage de votre couverture. On se met bien sur la structure. Et là, ma pliure est là. Je suis bien mise sur le ras de ma cartonnette de devant, en fait. De façon que quand je ferme, il reste juste l'écart de pliage de ma structure. Et même chose pour l'autre côté.
Le plioir. Hop. Voilà. Et ainsi, on a les deux rubans qui sont bien en face pour venir fermer. Je vérifie que je ne me sois pas trop au bord. Oh, il reste ferme pour toi. Voilà, parfait. Alors, on va laisser notre petite pochette dedans puisqu'elle viendra se coller sur le papier décor. Ainsi, on a notre dépliant comme ceci qui s'ouvre sur la droite et comme ceci. Hop. Et maintenant, on peut fermer cette partie. On apporte un peu de douceur avec le ruban en organza à l'intérieur de la couverture. Voilà. Vous voyez la mesure que j'ai mis, 30 et 35 cm, c'est amplement suffisant. Au pire, si on veut recouper, on peut recouper une fois que l'album est terminé, quand on a mis les papiers. Alors, je brûle toujours un petit peu mes rubans de façon à ce qu'ils ne s'effilochent pas. Et voilà, notre intérieur de couverture est terminé. Alors, je vous rappelle que pour le devant, je l'avais réalisé sans vous, mais vous collez de la même façon votre dépliant sur le bord gauche, avec votre repère à 3 cm du haut, 3 cm du bas. On monte le dépliant comme on a monté celui du dos, et on vient coller notre rabat de droite sur le long de notre structure, comme on l'a fait pour le dos. Voilà, et on obtient donc notre jolie couverture terminé pour l'intérieur de notre page, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va travailler ensemble les pages. Je vais tout préparer. Je vous reprends une à une avec les vidéos, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Merci, à bientôt. Au revoir.